première colonne, de la page 74. על כן נותנים החלה לכהן, כי החלה שבחינת נקודה צריכים להרימה אל הכהן, שבחינת נקודה כללות של ישראל. Donc la nekuda, elle doit passer par le Kohen, qui lui c'est la nekuda klalit, c'est-à-dire c'est le point qui englobe tout le Ham Israël, qui est Kohen ou prinat tzadik ve'arav shebado. Parce que le Kohen c'est le tzadik, le rav de la génération, chez la nekuda klaliut, comme on va voir Marana, qui est la nekuda klalit. Donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quand Hachem il lui dit qu'il veut détruire le Ham Israël après le veau d'or, alors Moshe Rabbeinu lui dit alors efface-moi, parce que c'est ça ce que ça veut dire, puisque lui représente tout le Ham Israël. Il dit ça revient au même, c'est-à-dire que d'effacer le Ham Israël, ça veut dire effacer le tzaddik, c'est la même chose. כמו שכתוב כי שפתי כהן ישמרו דעת ודרשו רבותינו ז"ל עם הרב דומה למלאך הצם צבקות, c'est-à-dire qu'ils ont dit שפתי כהן ישמרו דעת, les lèvres du Kohen, c'est elles qui gardent la conscience. Les Khamim, ils ont dit, si le Rav il ressemble à un ange d'Hachem, alors à ce moment-là, tu dois apprendre la Torah de lui. Alors comme c'est écrit, Sifte Kohen, Yishmeru Da'at, et c'est écrit Imarav Domé, donc ça veut dire que le Kohen et le Rav, c'est la même chose. Comme ça, chez le Kohen, Hem Prina Achat, c'est la même chose. Ki Hem Prinat Nekuda Klaliut Shel Israël, parce qu'ils représentent le point général de tout l'homme Israël. Que toutes les nekudot du Ham Israël, elles doivent recevoir du tzaddik et du Kohen de la génération. C'est pour ça qu'on donne la chala au Kohen, parce que la chala, qui est la nekuda, on doit la donner au Kohen. Chez nekuda klaliut shemira b'kol nekudot. Que le Kohen, c'est la nekuda klalit qui va éclairer dans toutes les nekudot. Validé chez Meira nekuda prinat chala betoch alechem. Et quand la nekuda, qui est la chala, elle va éclairer dans le pain, ça va annuler toutes les charpot et tous les shvirot, c'est-à-dire tout ce qui a cassé, tout ce qui a brisé le cœur, ça va se réparer. Qui est la nekuda shora avad ikdusha. Parce que dans la nekuda, dans cette nekuda, il y a l'amour d'Hachem, Prinat Kohen, She'adezen itaken akol. Il y a l'avad Gdusha, que grâce à ça, tout se répare. Tout se répare. Dit Rabbi Nathan. Ça, c'est le principe qui répare tout. C'est-à-dire que quand quelqu'un il veut se réparer, c'est la itkarvut au tzaddik. C'est ça la réparation. C'est-à-dire la réparation totale, c'est ça. Comme on a vu, Yeshua Nahar, Lo Yamish Mitoch Haoel. On a vu le dernier pasuk de la Aliyah du Sheni, de la paracha. Yeshua Nahar, il ne bouge pas du Oel de Moshe Rabbeinu. Il est là-bas tout le temps, parce qu'il sait que là-bas, c'est là-bas où ça se passe. C'est là-bas où la Shrina elle vient, c'est là-bas où la Shrina elle parle avec Moshe. C'est là où tout se passe dans le Ohel du Tzaddik, c'est là-bas où il y a tout. Le reste après, c'est que des applications de ça. Donc quand quelqu'un il a le moins de problèmes, que ce soit matériel, que ce soit spirituel, que ce soit... Toutes les solutions elles se trouvent dans l'Eidkarvut et l'Eidkashrut au Tzaddik. C'est là où il y a toutes les solutions. Il dit ça, Alzen itaken hakol. Tout se répare avec ça. Et le contraire aussi. C'est-à-dire, s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. S'il y a ça, il y a tout. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Quelqu'un il peut faire tout ce qu'il veut, gesticuler dans tous les sens. S'il n'est pas mekouchar au tzaddik, ça ne sert à rien qu'il gesticule. Parce qu'il n'y a pas de connexion avec la nekuda générale. C'est-à-dire qu'il y a une nekuda générale, que cette nekuda, ce point de la généralité de l'humanité, c'est lui qui va alimenter le monde entier dans tout ce dont le monde il a besoin, que ce soit matériel, que ce soit spirituel, que ce soit tout ça va venir du tzaddik de la génération. C'est le dépositaire de tout ce qui se passe dans le monde, parce que lui il représente la généralité de la transmission de la spiritualité dans le monde et de la matière, de tout. Maintenant celui qui est attaché à lui, alors ça c'est la réparation de tout.
Parce que du moment où je m'attache au tzaddik, ma neshama elle est alimentée par le tzaddik. Et si ma neshama elle est alimentée par le tzaddik, tout se répare chez moi. Toutes les ta'avot, ça va tout partir, tout ça va se nettoyer. Parce que cette nekuda-là, elle va alimenter le monde. Elle va alimenter chacun, elle va alimenter mon cœur. Et ça, c'est le Ikar, il dit qu'il enlève la honte, la kherpa qu'il y a sur le cœur. Les gens, ils se posent du souci parce qu'ils ont fait des avérotes dans leur vie, ils ont fait des bêtises dans leur vie, ils ont fait des avérotes, alors ils se font du souci. Mais Bémet, le vrai souci qu'il faut se faire, c'est quand quelqu'un, il n'a pas trouvé le tzaddik de la génération, ou bien qu'il a trouvé, il ne s'est pas attaché à lui. Comme Rabbeinu l'a dit, j'ai pitié pour deux sortes de gens. J'ai pitié pour les gens qui ne me connaissent pas, et les gens qui ne me connaissent pas, qui me connaissent et qui ne font pas ce que je dis. Il dit, c'est les deux sortes de gens pour qui j'ai de la peine. C'est sûr que celui qui ne connaît pas le tzaddik, c'est sûr que ça fait de la peine, parce que c'est comme quelqu'un, il est en train d'étouffer et à côté de lui un ballon d'oxygène. Il ne sait pas qu'il est là, il ne savait pas que c'était à côté de lui qu'il pouvait prendre de l'oxygène. Et celui qui connaît le tzaddik, mais il ne sait pas ce que ça veut dire, c'est-à-dire il n'est pas engagé parce qu'il ne se rend pas compte de l'importance des conseils que le tzaddik il donne. Le tzaddik il donne des conseils, ces conseils-là, ce sont des conseils qui sont des conseils de mon âme. Ce n'est pas les conseils de quelqu'un. Le conseil du tzaddik, ce n'est pas des conseils que quelqu'un me donne. C'est des conseils de mon âme. Ce n'est pas les conseils de quelqu'un d'autre. C'est les conseils de ma propre âme. C'est pas quelqu'un qui me donne un conseil. Quand Rabbeinu il donne un conseil qui est le conseil de la personne elle-même, pas quelque chose qui est une généralité ou quelque chose qu'il a vu dans un livre. Ou le tzaddik, quand il donne quelque chose, ça vient de l'âme de la personne. Quand Rabbeinu il donnait aux gens à jeûner, il leur donnait un papier avec les dates. Chacun, quel jour dans l'année il devait jeûner. Chacun, il avait des dates différentes. Ce n'étaient pas les mêmes dates pour chacun. Après, il a arrêté les jeûnes. Après, il a dit quand il est monté plus haut, alors il a dit, maintenant vous n'avez plus besoin de jeûner. Tout le travail du tzaddik, c'est pour que nous, ça soit plus facile pour nous. Alors, nous disons, c'est faire un midot, il faut faciliter la tchouva aux gens. Il faut leur faire plus facile. Alors Rabbeinu travaille tous les jours pour découvrir des méthodes qui permettent d'éviter de se fatiguer pour rien, c'est-à-dire de faire des efforts que ces efforts-là ils risquent de nous faire shalom, reculer et tomber. Rabbeinu il a dit à un moment, voilà, vous avez plus besoin de jeûner maintenant, c'est fini. Il a dit vous n'avez plus besoin de jeûner, parce que là, ce qu'il avait découvert maintenant, ça faisait qu'il pouvait remplacer ce que nous, on allait obtenir par le jeûne, il pouvait le remplacer par ce que lui, il a découvert comme miséricorde, comme un médicament, comme je vous ai dit, un médicament, c'est la même chose. Avant, des gens ils devaient faire des choses, des saignées, ou des choses terribles, ou se mettre dans de l'eau très chaude, ou boire des trucs comme ça. Aujourd'hui, il y a un médicament, tu prends ce médicament, voilà, ça y est, ça a nettoyé le système digestif, ou ça fait ça, ou ça fait l'autre. Voilà, il y a une découverte. Le tzaddik, il découvre des méthodes, que ces méthodes-là, elles permettent maintenant de faciliter la tchouva aux gens. Il n'y a aucune mitzvah que la tchouva elle soit difficile. Ce n'est pas une mitzvah du tout. Il n'y a aucune mitzvah de rendre la chose difficile. La mitzvah, c'est de la rendre facile, c'est pas de la rendre difficile. Les gens ils croient que parce que c'est difficile, c'est bien. C'est-à-dire que plus c'est difficile, plus ça veut dire que c'est bien. Mais c'est pas vrai, c'est les mêmes erreurs que je vous ai dit. C'est-à-dire c'est pas parce que quelqu'un il fait quelque chose de difficile que automatiquement ça marche. Quelqu'un il peut faire quelque chose de très facile et ça marche. Mieux que quelque chose de difficile. Ça n'a pas de rapport. Mais Rabbeinu il dit que les gens ils sont dimions comme ça, ils croient parce qu'ils ont fait des choses très dures. Voilà, il a jeûné pendant 3 jours, il n'a pas mangé, etc. Alors ils croient qu'il a fait quelque chose d'important parce qu'il a fait ça. C'est vrai que c'est important ce qu'il a fait, mais on peut lui donner quelque chose qu'il va faire en 3 secondes et que ça va être plus que les 3 jours qu'il a jeûné. Comme Rabbeinu il dit, tu viens chez moi passer Shabbat, tu viens passer Shabbat à Ouman, ou tu passes Shabbat
tu passes Shabbat dans une synagogue Breslev, ou dans un minyan Breslev, ou tu fais un kiddush le Shabbat Breslev, ou tu fais Souda Shlishit de Breslev, ça te compte comme si tu avais jeûné 7 semaines entières, depuis dimanche jusqu'à vendredi. Alors quelqu'un, tu vas lui dire ça, et tu te dis, mais attends, quelqu'un, il a pas... Mais maintenant, si tu dis à quelqu'un, je connais quelqu'un, il n'a pas mangé depuis Motzei Shabbat jusqu'à Erev Shabbat, pendant 7 semaines comme ça, suivi. C'est pas qu'il mange le soir. On parle maintenant qu'il mange rien, de Motzei Shabbat jusqu'à Kabbalat Shabbat. Il mange rien. Pendant 7 semaines consécutives. Maintenant, quelqu'un, il vient, il fait Souda Shishit Breslev, c'est plus que ça. Et tu dans la synagogue, Hein? Non, on ne passe même pas synagogue Breslev. En Israël? N'importe où en Israël, n'importe où. Il fait ça. Une synagogue Breslev. Oui, une synagogue Breslev. Non, je croyais que chez lui, il fait un... Ou un minyan Breslev. Il fait ensemble avec des Breslevers qui se réunissent parce que ce sont des élèves du tzaddik. Pourquoi Souda Souda Shlishit, ou Melave Malka, ou ce qui fait qu'avec le nom du tzaddik, le Shabbat, ça lui compte comme s'il avait, plus que s'il avait jeûné 7 semaines consécutives depuis la rentrée du Shabbat jusqu'à après. Il y a des choses qui sont simples à faire. S'il fait que prier dans la synagogue, Hein? s'il fait prier dans la synagogue, Aussi, prier dans la synagogue Breslev, ça lui compte que c'est un Shabbat. Parce que le Inyan, l'origine de ça, c'est de dire, Rabbeinu l'a dit, quand on passe Shabbat chez moi, le Shabbat qu'on passe chez moi, c'est plus que si on avait jeûné 7 semaines consécutives. Alors, on a demandé, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire passer Shabbat chez lui? Ça veut dire d'Afkad aller à Ouman, ou aller à Ouman, c'est sûr, mais pas que aller à Ouman. Toute chose de Shabbat que tu fais dans un milieu qui s'appelle un minyan de Breslev, une synagogue Breslev, une séouda de Breslev. Parce que là où tu fais une activité de Shabbat en rapport avec le tzaddik, alors ça fait que ça te donne cet effet-là. Maintenant, c'est écrit aussi pour le Gaon de Vina, quand la femme du Gaon de Vina, elle jeûnait aussi depuis Motzei Shabbat jusqu'à Erev Shabbat. Alors, elle a demandé à son mari, est-ce que Motzei Shabbat, elle commence à jeûner après l'Avdallah ou après le Melave Malka, après le 4e Shabbat, le repas du Shabbat. Alors, le Gaon de Vina lui a dit, le Melave Malka, c'est plus que toute la semaine que tu jeûnes. Maintenant, comment tu vas comprendre quelque chose comme ça? Que tu manges un morceau de pain, Motzei Shabbat, avec un petit bout de poisson ou n'importe quoi, 30 grammes de pain, et ça, c'est plus que toute une semaine que tu t'es mortifié, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu. Comment tu peux comprendre avec ta tête? Tu ne peux pas comprendre ça. C'est comme tu ne peux pas comprendre comment un antibiotique qui rentre et tue tous les microbes, comment ça. Pour un novice, quelqu'un qui ne connaît pas la médecine, et pour lui aussi c'est un S. Comment quelqu'un, il a des microbes, il a des trucs, il prend ça tue les microbes qu'il a dans son gouffre. Pour quelqu'un qui n'est pas médecin, c'est un S. Pour un médecin, tu t'expliques, tu dis voilà, ça truc, ça fait comme ça. Le tzaddik aussi, si tu vas chez lui, il va t'expliquer comment ça marche. Mais pour un novice, pour nous, on est des novices, on ne peut pas comprendre ça. Comment le Melave Malka, c'est plus que de jeûner toute la semaine? On ne peut pas comprendre que tu manges 30 grammes de pain, c'est plus que de jeûner. Parce qu'il y a des etzot. Il y a des etzot que Hachem il a amené dans le monde. Hachem il a amené des rachamim sans arrêt, avec des conseils nouveaux. Le but, c'est de renouveler la Torah de manière à ce soit de plus en plus facile. Que les gens, ils arrivent à réparer plus facilement. Il faut bien que ça soit plus facile, sinon comment on va réparer? On est plus faible, donc on ne va jamais réparer le monde. On va finir une faillite totale, comment on va faire? Il faut bien qu'on arrive à un seuil de rentabilité qui soit énorme par rapport à ce qu'il y avait avant, puisqu'on a moins de force. Si tu dis à quelqu'un, voilà, avant quelqu'un il pouvait lever 100 kilos, et 100 kilos par minute, et il n'a pas amené Mashiach. Alors maintenant, toi qui peux lever 1 kilo par an, tu sais comment tu vas l'amener, Mashiach? C'est sûr que tu ne vas pas l'amener. Alors comment on va faire? Alors on va te trouver des grues, des trucs, etc. Voilà, tu as une grue, elle vient, elle te lève, elle t'amène ça là, elle te fait, et tu vas aller, toi, lever ce qu'elle lève la grue, tu ne peux pas. Spirituellement, c'est la même chose. Le tzaddik, sans arrêt, il amène des nouvelles choses. Mais il faut savoir que ça marche pas comme la matière. C'est-à-dire, quand le tzaddik, il amène une refoua dans le monde, alors quand il amène un médicament dans le monde, alors les gens ils peuvent plus se passer de ce médicament-là. C'est-à-dire, celui qui n'a pas ce médicament-là, il ne va pas pouvoir s'en sortir. Il ne peut plus retourner à la méthode d'avant.
Parce que la méthode d'avant, elle n'existe plus. Du moment où le tzaddik, il a amené dans le monde une nouvelle refoua, c'est ce qu'il y avait avant. Même si ça marchait avant, aujourd'hui, ça ne marchera plus. Quand Rabbeinu, il a dit à ses élèves, vous n'avez plus besoin de jeûner, parce que maintenant, je suis arrivé à des choses que vous n'avez plus besoin de jeûner. Il a dit, vous n'avez plus besoin de jeûner, parce que vous êtes mes élèves, et moi, je suis arrivé à des choses où je vais vous réparer ce que vous faisiez avec le jeûne, je vais vous le réparer sans jeûner. Mais ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui ne sont pas mes élèves et qui jeûnent aussi, ils n'ont plus besoin de jeûner parce que ça ne servira à rien maintenant qu'ils jeûnent. Ça va leur servir à rien. C'est dommage qu'ils jeûnent parce que ça ne servira à rien. C'est-à-dire que ça marche dans les deux sens. C'est pas rien que le tzaddik il amène un médicament et quelqu'un peut retourner à la méthode qu'il y avait avant. C'est que le jour où ce médicament il sort, l'ancienne méthode elle est annulée, elle n'existe plus. C'est fini. Ça ne sert plus à rien de faire ça parce que ça ne marche plus. Quelqu'un ne peut pas dire non, mais moi je veux faire à l'ancienne. Il n'y a plus d'ancienne. Ça n'existe pas l'ancienne. C'est ça, c'est tout, il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire, où maintenant, quelqu'un vient chez Moshe Rabbeinu, maintenant il y a le Mishkan, ça y est, il y a le Mishkan. Tu ne peux plus faire du bricolé. Maintenant il y a le Mishkan, tu ne peux plus faire des corbanotes chez toi. Tu n'as plus le droit, c'est assourd. Avant, les gens, ils avaient des bamotes, ce qu'on appelle, ils avaient des bamotes chez eux à la maison. Comme que les gens, ils ont une cuisinière à la maison. Des gens, ils avaient des hôtels à la maison sur lesquels ils faisaient des offrandes, des sacrifices eux-mêmes. Mais quand il y a le Mishkan, ils n'ont plus le droit de faire ça. C'est fini, c'est interdit. Il y a une nouvelle façon de faire. Donc cette façon-là, elle s'annule. Ce qui n'est pas comme ça dans la matière. Si quelqu'un a envie de faire à l'ancienne, il peut faire à l'ancienne. Il n'y a pas de problème dans la matière. Si quelqu'un ne veut pas utiliser je sais pas, l'infographie ou des trucs, il veut continuer à faire de la typographie dans l'imprimerie, tu peux, s'il a envie, il peut faire. Mais dans la spiritualité, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, du moment où il y a quelque chose de nouveau qui vient dans le monde, ça annule tout ce qu'il y avait avant. C'est fini. Il n'y a plus d'anciennes méthodes. Donc il dit, c'est pour ça qu'il te dit, Aliyedezen et Taken Akol. Avec ça, tout se répare. Quand tu dis Lo yamish mitoch haoel, que Yoshua Binu Nahar, il rentre, chez Moshe Rabbeinu, reste là-bas, c'est tout ça, ça répare tout. Il n'y a pas de meraglim, il n'y a pas il n'y a plus rien, il n'y a plus de faute, il n'y a plus rien. Pourquoi Yoshua Binu il n'était pas concerné par le Yetzer qu'ils avaient les meraglim. Les meraglim, c'était des tzadikim, ils étaient 10 fois plus grands que Yoshua Binu. Les meraglim, c'était tous des grands tzadikim, c'est pas des gens simples. Les Meraglim, c'était des chefs de tribu, c'était des gens très très élevés. Et lui, Yoshua, il était tout petit par rapport à eux. Mais lui, il s'en est sorti, eux, ils ne s'en sont pas sortis. Pourquoi ? Parce que lui, il était avec Moshe Rabbeinu. Et eux, ils n'étaient pas. Eux, ils n'étaient pas. Il vaut mieux être un petit, tout petit. Il vaut mieux être un tout petit grain de poussière attaché au tzaddik que d'être un géant qui n'est pas attaché au tzaddik. Parce que celui qui est attaché au tzaddik, il a tous les avantages du tzaddik, c'est-à-dire toutes les réfouates que le tzaddik il amène dans le monde, il les reçoit automatiquement. Automatiquement, il a des mises à jour, il est connecté, on le remet à jour. Chaque jour, il a une mise à jour qu'il attend. Le tzaddik, il a découvert quelque chose de nouveau. Et il est là, il attend son médicament parce qu'il sait que le tzaddik, il va lui trouver un médicament pour lui spécialement. Il le sait. Alors il attend patiemment, il fait ce que le tzaddik lui dit de faire, etc. Il attend, il sait que le tzaddik il va le soigner. Et il n'a pas de safek sur ça, il attend tranquillement. Et le jour où il arrive sa refoua, il va voir tout de suite que ça y est, il a guéri. Ça dit qu'il a décroché pour lui aussi la refoua, il va guérir de son problème. Mais celui qui n'a pas le tzaddik, il a aucune chance de s'en sortir. Vraiment aucune chance. Il peut faire semblant s'il veut, mais s'en sortir, il ne pourra pas s'en sortir. Parce que le tzaddik, quand il amène des choses dans le monde, c'est quelque chose qui efface la méthode qu'il y avait avant. Ça efface. C'est-à-dire, comme quand tu installes, tu fais un upgrade dans l'ordinateur, tu ne peux pas retourner à ce qu'il y avait avant. Parce que quand tu fais l'upgrade, il efface la chose que tu avais avant. Quand tu mets le nouveau programme, il t'efface tous les éléments de l'autre programme qu'il y avait avant. Quand tu fais une mise à jour, tu ne peux plus retourner à l'ancien. C'est fini. Du moment où il y a le nouveau, il amène des éléments et il y a beaucoup aussi d'ordinateurs qui font que quand ils mettent des nouveaux systèmes, et tous les programmes aussi ils ne marchent plus. C'est pas rien que le système. Tous les anciens programmes ils ne marchent plus. Tu es obligé de tout mettre à jour parce que c'est une mise à jour générale, c'est une façon de réfléchir, une façon de calculer, une façon d'être qui est complètement différente. Quand le tzaddik il amène quelque chose dans le monde, il faut
il faut prendre très au sérieux parce que il n'y a que cette méthode-là, il n'y en aura aucune qui va marcher. Maintenant, déjà, il y a beaucoup de gens qui aiment pas ce genre de discours, qui préfèrent rester qui préfèrent dans le flou, dans la généralité. Mais il faut savoir que nous, on a une obligation de ne pas tromper le monde. C'est-à-dire, s'il y a un médicament qui existe pour l'humanité, on est obligé de le dire. Maintenant, celui qui veut, il prend. Celui qui veut, il ne prend pas. Mais on est obligé au moins d'informer le monde que ça existe. Après, chacun, il fait ce qu'il veut. Mais d'informer le monde, c'est une obligation. On ne peut pas cacher la vérité au monde pour faire plaisir aux gens et pour paraître sympathique. Il y a des choses qu'on va dire qui ne sont pas sympathiques et qui ne sont pas agréables, mais c'est des choses qui vont faire progresser les gens qui cherchent. Parce qu'il y a des gens qui cherchent Béhémet. Il y a des gens qui sont vraiment perdus. Il y a des gens qui cherchent et qui ont besoin d'une Yeshua dans leur vie. Il y a des gens, ils n'en peuvent plus dans leur vie de ce monde-là. Il y a des gens, ils ne peuvent plus de la difficulté, même des enfants. Voilà, j'ai reçu cette semaine un mail d'un petit garçon de 14 ans. Des gens ne peuvent plus. Il dit, ma seule chance, c'est Breslev, j'ai rien d'autre dans ma vie. Sinon, il n'y a rien. C'est-à-dire, c'est ma dernière carte que je joue dans ma vie, c'est tout. 14 ans, il n'a pas maintenant 74 ans, 14 ans. Qu'est-ce que quelqu'un il a vu à l'âge de 14 ans? Mais ça y est, aujourd'hui, les gens, ils ont vite fait comme on dit, ils ont vite fait le tour de la question. Ils ont vite vu où ça se passait les choses. Alors maintenant, on a une obligation de mettre au courant les gens qu'il y a des méthodes, il y a des médicaments que Rabbi Nachman l'a amené dans le monde pour sauver celui qui voudra écouter. Alors, Gimel dit Rabbi Nathan Valken Ita B'Shulchan Aruch Shaminag להדר, להפריש חלה לכבוד שבת, כמו מבואר באורח חיים מתחילת הלכות שבת. Alors maintenant, il y a une mitzvah, c'est écrit dans Shulchan Aruch, il y a une mitzvah de faire de la chala, c'est-à-dire de prélever la chala, לכבוד שבת. Il y a une mitzvah. דהיינו, כי באשכנז זוכרים בכל פת עקום, ובשבת מהדרים לעשות עיסת ישראל, כדי להפריש חלה לכבוד שבת. Donc Rabbi Nathan il dit que chez les Ashkenazim, les Européens, les Juifs européens, ils ont l'habitude de manger du pain goy dans la semaine, mais le Shabbat, ils font de la chala, pour Shabbat, ils font de la chala, et ils prélèvent la chala. כי בשבת קודש היא בחינת נקודה קדושה, בחינת ברית עולם, ביני ובין בן ישראל, ושם שורה אהבה דקדושה. Parce que maintenant, le Shabbat, le Shabbat Kodesh, c'est la nekuda kdosha. C'est le point kadosh, c'est Brit Olam, c'est comme c'est écrit Brit Olam, c'est-à-dire c'est une alliance éternelle entre moi et le peuple juif, Akadosh Baruch Hu dit. Et là-bas, il y a la Hava Dikdusha, c'est-à-dire là-bas, il y a l'amour d'Hachem. Pourquoi? Puisque si maintenant on garantit à quelqu'un que ça c'est un lien éternel, ça veut dire que jamais ça peut s'abîmer. C'est-à-dire que tout celui qui est Shomer Shabbat, il est inclus dans l'amour d'Hachem. C'est fini, c'est réglé. Parce que le Shabbat, c'est une promesse, que c'est Brit Olam. C'est-à-dire Hachem, il te dit, voilà, c'est une alliance éternelle. Donc quand tu gardes Shabbat, ça veut dire que tu es éternellement lié à Hachem. C'est ça l'amour d'Hachem. C'est-à-dire d'être lié à lui pour l'éternité. En ce moment-là, on parle de Oneg Shabbat, Ahava B'Ta'anugim, l'amour d'Hachem dans les plaisirs de Shabbat. Parce que pourquoi on peut prendre du plaisir le Shabbat? Pourquoi on peut faire des repas et prendre du plaisir dans la nourriture et tout? Parce qu'on est garanti dans l'alliance. Comme on est garanti dans l'alliance, on n'a pas peur de se perdre. Mais si quelqu'un il rentre dans des plaisirs dans la semaine, il peut se perdre. Parce qu'il n'y a personne qui le tient. Il doit se tenir tout seul. Il doit faire un effort de se tenir. Mais Shabbat, il est là, il tient tout le monde. Shabbat, c'est Kriyam Vekaima, c'est le Shabbat, il est là, il est fixe. Tout celui qui rentre dans le Shabbat, il le tient. Le Shabbat, ça sauve le Ham Israël. C'est-à-dire si le Ham Israël il garde Shabbat, tout de suite il y a la Géoula. Parce que ça tient, c'est une alliance garantie avec Hachem. C'est quelque chose qui garantit le lien, les engagements qu'Hachem il a pris avec nous, ils sont garantis avec le Shabbat. שהוא בחינת עונג שבת, בחינת אהבה בתענוגים. הכן אכילת שבת קודש שקרה מאוד. C'est pour ça que les repas de Shabbat, de manger le Shabbat, c'est quelque chose de très précieux. כי אז האכילה מן הקדושה,
Parce que maintenant, la nourriture qu'on mange le Shabbat, elle vient que du côté de la Kedusha. Machar shenitgala avad Kedusha. Du moment où il y a eu la révélation de l'amour d'Hachem par le fait que c'est Shabbat et que c'est un signe éternel du lien que Hachem il a avec son peuple. Benit batli ma'avot anfulot. Et maintenant toutes les ahavot anifulot, c'est-à-dire tous les désirs qui sont des désirs tombés, des choses qui ne sont pas aimables, des choses qui ne sont pas belles à aimer, qui sont honteuses d'aimer ces choses-là. D'où ça vient? Ça vient du fait qu'à un moment, on a été déconnecté d'Hachem. Comme maintenant des jeunes qui font des bêtises. Par exemple, si à la maison, ça ne se passe pas bien, que les parents ils grondent un adolescent ou ils lui font des misères, etc. Alors il s'en va de la maison, il dit bon c'est comme ça, alors je m'en vais, il s'en va. Et c'est là il va commencer à faire des bêtises, où il va aller. Là, il va commencer à tourner, quelqu'un va lui dire viens là, tac, tac, après il commence à faire des hold-up ou des nyanim, etc. D'où ça vient ça? Ça vient que l'amour qu'il a avec ses parents, il s'est cassé. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé là-dedans. S'il conservait l'amour avec ses parents, jamais il aurait été faire ces bêtises-là. Maintenant, d'où ça a commencé toutes les bêtises? Du fait qu'à un moment, il a été déconnecté de ses parents. Parce qu'ils ont été trop rigoureux avec lui, ou bien parce qu'il y a des problèmes qui ne sont pas arrivés à maintenir le lien avec leur enfant. Alors l'enfant, il est parti à la dérive. Maintenant, dans la vie de quelqu'un avec Hachem, c'est la même chose. Pourquoi maintenant un juif il va faire des bêtises? C'est parce qu'il s'est déconnecté d'Hachem. Parce qu'il ne sent plus l'amour d'Hachem. Si quelqu'un il sent l'amour d'Hachem, jamais il va faire des bêtises. C'est pour ça que la Gemara dit, même un idiot, le Shabbat, il fait attention de ne pas faire des avérotes. Parce qu'il y a une présence, ils sont une présence très forte, le Shabbat. Quelle est la présence très forte? La présence de l'amour d'Hachem, qui est très fort. Alors ça le tient. Il n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Alors maintenant, au contraire, maintenant tu peux manger, tu dois manger. Parce que maintenant, tout ce que tu manges, c'est que de la Kedusha. C'est comme si tu manges de la chala, c'est comme si tu manges mamash la chala elle-même. C'est pour ça qu'elle s'appelle la chala. C'est-à-dire, normalement, on n'aurait pas dû appeler la chala. La chala, c'est le morceau qu'on enlève. Mais maintenant, on mange que des choses qui sont kadosh, le Shabbat. Toute la nourriture, elle est kadosh. Puisque c'est un jour entièrement donné à Hachem. C'est un jour où on ne fait pas de travaux. Même les travaux qui sont les travaux du Mishkan, il n'y a pas besoin à Shabbat. C'est pour ça qu'on a vu que le Melechet al-Mishkan, elle n'est pas doché Shabbat. On ne peut pas construire le Mishkan Shabbat. Même si c'est construire le Beth Amikdash Shabbat, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est plus que ça. Shabbat, c'est plus que le Mishkan. C'est plus que tout. Parce que Shabbat, c'est un lien que Hachem il a créé, un lien éternel. C'est-à-dire que le Shabbat, il est immuable. Ce n'est pas quelque chose que tu peux bouger. C'est quelque chose d'absolu. C'est pour ça que c'est un cadeau. Hachem, il a dit, voilà, tu vas leur dire, j'ai une matana pour eux. J'ai un cadeau pour eux, il s'appelle Shabbat. Pourquoi ça s'appelle un cadeau? Pourquoi Hachem il n'a pas dit autre chose? C'est pas un cadeau Shabbat, il faut faire attention aux 39 melachot. Il y a des livres entiers sur la halachot de Shabbat. C'est quel cadeau? C'est un cadeau. C'est quoi la notion de cadeau? La notion de cadeau, c'est d'amener un amour absolu dans un monde relatif. Ça c'est un cadeau. Ça c'est un cadeau. C'est pas quelque chose de normal. C'est comme si tu dis quelqu'un, voilà, il travaille toute la semaine, etc. Maintenant, quelqu'un, son père, il vient, il lui donne une carte de crédit, il lui dit, regarde, cette carte de crédit, tu peux tirer tout le temps. Le moins de problèmes que tu as, tu prends sur cette carte-là, tout ce que tu as besoin. Mais lui, il travaille dans la semaine. Maintenant, quand il a un problème, etc., il tire avec cette carte, il paye, c'est tout. Chaque fois qu'il a un problème. Donc, maintenant, est-ce que tu vas dire qu'il travaille dans la semaine? Il travaille, mais il travaille avec une garantie derrière. C'est-à-dire, c'est pas un vrai travail qu'il fait. Il travaille stable comme ça, mais c'est pas un vrai travail, puisque les gens ils travaillent, ils ont un risque dans leur travail. Parce que si ça marche pas, il n'a pas de parnassa. Mais si quelqu'un te donne une carte de crédit, il te dit regarde, au maximum, tu t'en sors pas et tout, voilà cette carte, tu tires ce que tu as besoin. Il n'y a pas de limite dedans. Tu peux tirer dedans ce que tu veux. Alors la personne, elle est tranquille, elle travaille un petit peu dans la semaine, elle fait semblant. Mais ça, c'est la même chose. Quelqu'un qui a le Shabbat, il n'est pas vraiment dans ce monde-là. C'est-à-dire, mais il est un petit peu comme ça, comme un petit peu figurant. Il n'est pas vraiment dedans. Parce qu'il a quelque chose qui lui garantit l'alliance. Donc il sait que l'alliance, il ne peut pas l'abîmer. Parce qu'il y a quelque chose d'absolu. Hachem, il dit, voilà, je vous donne un jour, que ce jour-là, c'est l'alliance absolue entre nous. Jamais il sera abîmé. Jamais ça s'abîmera, cette alliance.
Alors c'est extraordinaire, c'est pour ça que ça s'appelle un cadeau. Parce que c'est pas dans la norme. La norme de ce monde, c'est pas le cadeau. La norme de ce monde, c'est pas des cadeaux. Dans ce monde-là, il n'y a pas de cadeaux. Quelqu'un, il y a des pointeuses, tu viens, tu passes la carte, tu vois ton salaire, il est arrivé à 8h42, 22 secondes, il est parti à 12h44, il est truc, il n'y a pas de cadeau dans ce monde. Tu viens pas, tu n'es pas payé, tu trucs, ça. C'est pas un monde de cadeaux, c'est un monde où les gens ils sont dans l'action avec de la rigueur, il n'y a pas de cadeau. Maintenant, Hachem Pitom, il a sorti un jour comme ça, il a dit voilà, ça, c'est un cadeau que je leur fais. C'est quoi ce cadeau-là? Ce cadeau, c'est une alliance absolue, et elle s'appelle Shabbat. Donc maintenant, du moment où il y a cette alliance absolue, alors c'est pour ça que ça s'appelle Menoucha. C'est-à-dire c'est un Shabbat, c'est un jour de repos. C'est un jour où on se repose. On se repose de quoi? C'est que le jour en lui-même, c'est un repos. De savoir que ce jour-là, il existe, c'est un repos. L'existence de ce jour-là, ça entraîne un repos à l'intérieur de la personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression, c'est-à-dire il n'y a pas de pression dans le relatif. Parce que le relatif, ce n'est pas un vrai relatif. Du moment où il y a quelque chose d'absolu qui le garantit, ce n'est pas un vrai relatif. C'est quelque chose, le relatif, il est lié avec l'absolu, donc ça va. Donc au fond de nous, il y a une tranquillité. Alors le principe du Shabbat, qui est le principe du tzaddik aussi, qui s'appelle Shabbat, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une solution absolue au monde. Il n'y a pas que une solution. Le monde, il n'a pas que des solutions relatives. Le monde, il a des solutions qui sont absolues. C'est tout ce qui est la notion de Shabbat. Eretz Israël, le Shabbat, le Ham Israël, tout ça, ce sont des notions absolues par rapport au monde. C'est-à-dire que si les gens, ils savent pas ce que ça veut dire que quand quelqu'un, Chaz Shalom, il parle sur Moshe Rabbeinu, on voit même son frère, sa sœur, ils parlent contre Moshe Rabbeinu. Ils ont eu la lèpre parce qu'ils ont parlé sur Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que c'est la lèpre? La lèpre, c'est quand l'âme, elle quitte le corps. C'est écrit comme ça dans les Sfarim que le lépreux, c'est quelqu'un que son âme, elle éclaire plus dans son corps. Comme son âme, elle éclaire plus dans son corps il commence à pourrir. C'est ça la lèpre. C'est-à-dire la lèpre, la pourriture, la putréfaction de la peau, elle vient du fait que la neshama, elle n'éclaire pas dans le corps. Et ça, c'est la punition du Metzora, c'est-à-dire celui maintenant qui a parlé sur Moshe Rabbeinu. Alors il a ça, c'est-à-dire il a cette lèpre qui vient sur lui. Et ça, c'est son frère et sa sœur. Et qu'est-ce qu'ils ont parlé? À peine comme ça, c'était pas mamache quelque chose d'évident, de con. Il y avait l'élève de Rabbi Nachman, il s'appelait Rabbi Nachman Tulchiner, où il avait un élève qui s'appelait Avraham Ben Nachman. Et lui parlait toujours d'Eretz Israël. D'ailleurs, sur sa tombe, il est enterré à Ouman parce qu'il allait tous les ans, il habitait en Eretz Israël, mais il allait tous les ans à Ouman à Rosh Hashanah. Et quand une fois il n'a pas pu revenir, parce qu'il y a eu la guerre mondiale qui a éclaté, donc il est mort là-bas à Ouman, et il est enterré à Ouman. Et sur sa tombe, c'est écrit que Avraham Ben Nachman, un homme Ish Eretz Israël, c'était un homme d'Eretz Israël. Lui, toujours il parlait d'Eretz Israël. Il allait dans toutes les communautés en Russie, dans toutes les communautés Breslev, il leur disait montez en Eretz Israël, ne restez pas là, montez. Il n'y a que 2 ou 3 familles qui l'ont écouté, c'est les seules familles qui ont été sauvées de la Shoah. Les autres, ils n'ont pas écouté, ils ont disparu, ils étaient très riches. Ils étaient très très riches, c'était des gens extrêmement riches. Il dit que s'ils avaient écouté, ils auraient acheté toute la terre d'Israël. Ils avaient de l'argent pour acheter toute la terre d'Israël. Ils étaient riches, ils avaient des fortunes énormes. Ils n'ont pas écouté, mais une fois, il était en train de faire un cours, et comme toujours, il parlait d'Eretz Israël. Alors quelqu'un lui a dit, mais il en a marre, à chaque fois vous parlez de monter en Israël, vous avez fatigué, à chaque fois vous nous parlez de ça. Alors lui, il n'a rien dit, le temps que l'autre il fasse son truc, il a baissé la tête, il faisait des doutes et tout. Quand il a fini, il a continué son cours. Mais son fils, le fils de ce monsieur qui a parlé, il a témoigné, il a dit que après le cours, son père il a attrapé la lèpre, et il est resté lépreux jusqu'à la fin de sa vie. Il est resté avec la lèpre jusqu'à la fin de sa vie.
Parce que c'est la punition des gens qui font la shonara. Maintenant, quand quelqu'un il fait la shonara sur le tzaddik, il parle du mal du tzaddik, ça le déconnecte, pachout, de la neshama. Parce que qui est-ce qui l'alimente? Qui est-ce qui alimente sa neshama? C'est le tzaddik qui alimente sa neshama. C'est pas lui. Le tzaddik, c'est lui le dépositaire de la lumière de sa neshama. Si lui, sa neshama, elle marche, c'est parce qu'il y a le tzaddik dans le monde. S'il n'y avait pas le tzaddik, sa neshama, lui, ne marcherait pas. Il ne pourrait pas se connecter à sa neshama. Donc quand quelqu'un est cholek sur le tzaddik, il va parler contre Moshe ou contre le tzaddik de la génération, alors tout de suite sa neshama elle se coupe de son origine et il n'est pas alimenté spirituellement, ni matériellement, ni rien. Ça c'est valable. C'est un principe général qui marche dans tout le tov de tout le olam, c'est comme ça. C'est-à-dire pourquoi quelqu'un qui garde pas Shabbat, il est considéré comme un goy pour tout, comme un non-juif. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il ne peut pas mettre les tefilines? Il ne peut pas mettre les tefilines, faire schéma tous les jours et manger kasher et tout. Pourquoi il est considéré comme un goy? Parce que le Shabbat, c'est l'absolu. Si l'absolu, il est cassé, comment tu veux que le relatif, il marche? Tu ne peux pas. Quelqu'un, il ne peut pas dire, bon, moi je fais toute la Torah, mais rien que Shabbat, je ne fais pas. Mais c'est le contraire, ne fais rien que Shabbat. Si tu dois choisir, il vaut mieux que tu choisisses rien que le Shabbat. Choisis l'absolu, ne choisis pas le relatif. Parce que le relatif sans l'absolu, il ne vaut rien du tout. L'absolu sans le relatif, c'est un chemin. De là, tu peux arriver à tout. Mais d'enlever l'absolu, il n'y a plus de... La relatif, il ne marche plus. La même chose que quelqu'un qui ne garde pas Shabbat, il est considéré comme un goy. Quelqu'un qui est cholek sur le tzaddik, il n'a plus de neshama. Il n'est plus kachour avec sa neshama. D'où il va recevoir la spiritualité? Maintenant, dans le monde, vous voyez un peu dans les forums, dans tous les trucs et tout, comment ils parlent les gens contre le Ham Israël, contre les Juifs, contre Eretz Israël, etc. Mais eux, ils croient qu'ils sont en train de parler contre le Ham Israël et que c'est une nouvelle théorie d'antisémitisme et tout. Mais ils savent pas que Hachem, il est en train de préparer leur destruction comme ça. Ils savent pas qu'ils se détruisent comme ça. Ils savent pas. C'est comme quelqu'un, il est branché sur le courant, il coupe le courant. Il dit, je veux m'amuser, vous allez voir un peu. Je vais couper le courant, on va bien rigoler. Mais c'est de lui qu'on va rigoler. C'est pas des autres. Parce que les autres, jamais ils peuvent couper le courant. Parce que là, Israël, il reçoit du tzaddik, il reçoit d'Hachem, il ne reçoit pas des nations. Mais les nations, elles reçoivent du Ham Israël. Toutes les nations, elles reçoivent du Ham Israël. Et quand les gens ils commencent à parler contre le Ham Israël, ça veut dire que le monde, les gens ils se préparent à leur destruction. Parce que c'est la même chose, quelqu'un il a parlé sur Moshe Rabbeinu, voilà, ça y est, il est devenu lépreux, même si c'est sa sœur, même si c'est une tzaddiket. Grâce à elle, on a eu le Bér de Myriam. Le puits d'où on avait l'eau, ça venait de Myriam. Et ça ne l'a pas sauvé. Une femme d'un niveau extraordinaire, ça ne l'a pas sauvé. Elle a parlé une allusion sur le tzaddik, ça y est. Elle s'est déconnectée de sa neshama. C'est pas, et pourtant, c'est une femme, s'il y a une femme d'un niveau dans le monde, c'est elle. Et pourtant, rien, ça n'a pas servi son niveau. Parce que c'est technique. C'est-à-dire, elle s'est coupée de la source de l'alimentation de sa spiritualité. Si maintenant quelqu'un comme ça, il a parlé sur Moshe Rabbeinu, et lui arrivait ça, à Kolchken, des goïms qui parlent sur l'Am Israël, comment c'est grave pour eux. Les dernières fibres de vie qui restent dans le monde, ils sont en train de les couper en allant parler contre l'Am Israël. Les gens, ils ne savent pas comment c'est grave. Ils ne se rendent pas compte. Mais les conséquences eux-mêmes, ils le voient, ils vont voir ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est des choses qui amènent dans le monde des choses terribles, parce que ça coupe la vie, Pachouk. Ça coupe la vie du monde. C'est pour ça qu'il faut réagir, il faut expliquer aux gens. C'est dommage pour eux. Nous, on n'est pas alimentés par eux. Ça ne nous dérange pas. Et ils peuvent parler contre nous toute la journée, ça ne nous dérange pas. Ça ne va rien changer à notre vie, qu'ils parlent contre nous. Au contraire, quand on parle contre quelqu'un, c'est écrit quelqu'un qui fait du lachon hara sur un autre, il prend toutes les avérotes de l'autre, c'est lui qui les prend. Nous, ça ne nous dérange pas, qu'ils prennent tout. Il y a des paquets qui peuvent les prendre, ça c'est pas un problème. On n'est pas alimenté par eux, mais eux, ils ont besoin. Esav, il a besoin d'Yaakov. Yaakov, il n'a pas besoin d'Esav. Yaakov, il a toutes les brachot d'Hachem, il lui a donné. Mais Esav, il a besoin d'Yaakov pour manger. S'il n'y a pas Yaakov, il n'y a pas Esav. Il ne reçoit que de Yaakov, Esav. Il ne peut pas recevoir de Yitzhak directement. Il reçoit que de Yaakov. Et Esav, il n'a pas de kécher avec Yitzhak.
Il n'y a pas de Kesher avec les brachot. C'est Yaakov qui lui donne. Donc il faut faire attention. Alors maintenant, ce principe-là, c'est le principe de la chala, c'est-à-dire que quand tu sanctifies la partie qui va vers le haut, alors la partie d'en bas, elle est alimentée par cette sanctification de la partie que tu as mis vers le haut. Alors il y a toutes les parties d'en haut, ça s'appelle la chala du monde. Le tzaddik, c'est la chala du monde. Le Shabbat, c'est le Shabbat, c'est la chala du monde. Eretz Israël, c'est la chala du monde. Le Ham Israël, c'est la chala du monde. Tout ce qui est en haut, ça s'appelle le Bechor, c'est la chala de la famille. C'est-à-dire le Bechor, il inclut toute la famille, le premier-né. C'est pour ça que tous lui doivent l'honneur et le respect, etc. Parce que c'est de lui que passe toute l'énergie de tous les enfants. Elle va passer par le premier-né. Comme ça, dans tout ce qu'il y a dans le monde. Hachem, il appelle Béni Bechor Israël. Hachem, il appelle le Ham Israël, c'est mon Bechor, c'est mon premier-né. C'est mon premier-né, le Ham Israël. C'est-à-dire, toutes les nations, elles ont un devoir de respecter le Ham Israël. Ce sont des statuts qui ont été mis dans le monde par Hachem. Ce n'est pas des gens qui ont fait ça. Ce n'est pas des Juifs qui ont fait ça. C'est Hachem qui a fait ça. Ce n'est pas le Ham Israël qui a... Les gens ils doivent comprendre ça, que ce n'est pas de la faute du Ham Israël. Ce n'est pas le Ham Israël qui a fait en sorte que ça soit comme ça. C'est Hachem qui a décidé. Pourquoi? Demande-lui s'il veut te dire. Il te dira pourquoi c'est comme ça. Mais c'est Hachem qui a décidé que ça soit comme ça. Et il faut se plier, c'est tout. De la même manière, quand un policier t'arrête, tu te plies. Ou quand le procureur de la République il décide, tu te plies. C'est comme ça, c'est tout. Il y a une hiérarchie dans le monde, elle est comme ça. Mais la hiérarchie de la société, c'est des hommes qui l'ont faite. Mais la hiérarchie du monde, c'est une hiérarchie qui a été faite par Hachem. C'est tout. Pourquoi mon cher Rabbeinu? Parce que c'est comme ça, c'est tout. Le fait qu'on a accepté la Torah, c'est ça qui a fait cette hiérarchie. Non, même si on n'avait pas accepté. Avant, il n'y avait pas de Torah. Abraham Avinu, Yitzhak et Yaakov, ils n'avaient pas de Torah. Ils ont trouvé la Torah tout seuls. C'est pas parce qu'il nous a donné la Torah, c'est Hachem, il a voulu comme ça, c'est tout. Hachem, il a choisi un peuple. Il nous a choisi à nous, c'est tout. Pourquoi? Il faut voir avec lui. Il y a des gens qui veulent avoir des explications sur ça, qui demandent. Hachem, il a décidé que c'est comme ça, il veut comme ça, c'est tout. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi Hachem il a fait qu'une pomme c'est une pomme et une banane c'est une banane, c'est comme ça, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi il y a les fruits, ils ont cette couleur, pourquoi la banane elle n'est pas orange comme l'orange et les jaunes, on ne sait pas. C'est comme ça qu'Hachem il a voulu. C'est des ségoulottes, c'est des choses qui sont des propriétés qui sont par rapport à certaines choses, il n'y a pas d'explication sur ça. Nous on doit prendre tout comme ça, Be'emouna, on ne sait pas pourquoi. Hachem il a choisi, c'est comme ça techniquement, c'est comme ça que ça se passe. Il y a une vie du jour, il y a une vie de la nuit, il y a des choses qui sont, on ne sait pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Hachem il a réalisé le monde comme ça. Mais ce qu'on doit, c'est respecter la hiérarchie pour pouvoir s'alimenter en spirituel, c'est tout. Il faut que tu respectes la hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y a une canalisation, il y a un endroit où la source elle commence. Et il y a un endroit où c'est de la distribution, et après il y a de la distribution, de distribution. Chacun là où il se trouve. Mais il y a une hiérarchie dans la distribution. Il y a un point de départ, et il y a des points d'arrivée. Celui qui est à l'arrivée ne peut pas s'amuser à se déconnecter du point de départ. Sinon, il va se couper lui-même de ce qui l'alimente à lui. בחינת הקדושה ובחינת ברית העולם בין בני ישראל ושם שורר אהבת הקדושה שהוא בחינת עונג שבת, בחינת אהבה בתענוגים וכן אכילת שבת קודש יקרה מאוד כי אז האכילה מן הקדושה מאחר שנתגלה אהבת הקדושה נתבטלים האהבות הנפולות כי הששת ימי החול הם בחינת וו, בחינת לב parce que maintenant les 6 jours de la semaine c'est le cœur, c'est le vav, c'est le crochet qui va nous permettre de nous mettre en contact avec la vie ששורים שם האהבות נפולות, בחינת שבירת לב mais dans la semaine le cœur il est entre les deux, mon cœur balance, c'est-à-dire dans la semaine, le cœur il peut partir dans des choses. Et le cœur il n'est pas garanti dans la semaine où il va atterrir. Quelqu'un il peut se faire ramasser dans la semaine par n'importe quoi. Quelque chose il peut lui prendre le cœur. Et ça y est, la personne s'est fait ramasser. Alors il a besoin du Shabbat pour lui tenir la connexion. Sinon le cœur il s'en va. Le cœur il s'en va. Le cœur c'est quelque chose le cœur c'est quelque chose de très sensible. Il peut être attrapé très facilement. On dit le cœur, le lamed, on dit que le lamed dans le lèvre, la première lettre c'est le lamed. On dit que le lamed c'est comme une tour, c'est comme une tour, vous voyez, c'est comme la forme d'une toupie, un lamed.
c'est comme une pointe avec si vous prenez une toupie qui tourne, c'est comme vous faites tourner un lamed, c'est la forme d'une toupie. Alors, c'est écrit dans les Sfarim que l'élève, c'est celui qui est l'omed, c'est-à-dire il est comme le lamed, c'est-à-dire il vient être l'omed, apprendre. Alors il doit lancer son cœur comme un migdal poreach ba'avir, c'est-à-dire comme une tour qui vole dans l'air. Et d'ailleurs le siman, si quelqu'un il étudie, s'il étudie bien ce qu'il est en train d'étudier, c'est quand il sent pas le temps passer. Si quelqu'un il sent le temps passer, ça veut dire que son cœur il n'est pas dedans. Mais si quelqu'un il a attrapé avec son cœur, le temps il sent rien du temps qui passe. Il passe une demi-heure, 1 heure, 2 heures, il n'a même pas vu le temps qui est passé. Parce qu'il est entièrement dedans. Alors le lamed, c'est quelque chose qui va et qui cherche à capter une connexion. C'est ça le principe du lève. Alors c'est pour ça qu'on a besoin que le cœur il soit tenu. C'est pour ça qu'il s'appelle vav. Le vav, c'est un crochet. Le vav, c'est un principe, c'est un principe d'un crochet. Alors ce crochet-là, il doit être, il faut qu'il soit tenu. C'est-à-dire le cœur, il faut l'accrocher à quelque chose. Alors la chose où on l'accroche, c'est le lien du Shabbat. Comme on a dit, pi d'aber chokhmot, ve'agot libit vunot. Pi d'aber chokhmot, c'est pour ça que tout le lien du Shabbat, il est alloué dans la bouche. C'est extrêmement important le dibour Shabbat. Que ton dibour de Shabbat, il soit pas comme le dibour du Chol. C'est quelque chose de très important. Il y a des tzadikim qui parlaient pas le Shabbat. Ils parlaient pas. Et même ici, des tzadikim, moi je connais Rav Cheshin Alav Shalom, ils parlaient pas en yiddish le Shabbat. Ils parlaient que le Lashon HaKodesh. Ils parlaient pas le yiddish le Shabbat. Ils parlaient que le Lashon HaKodesh. Et ils parlaient peu, ils parlaient pas beaucoup. Parce que le lien de Shabbat, le écart de Shabbat, c'est le dibour. Il faut faire très attention parce que le dibour, c'est ça l'absolu de l'homme. L'absolu de l'homme, c'est le dibour. C'est ça le brit. Mila. Une chaîne de femmes à une chaîne, des femmes qui font une chaîne à Shmuel Hanavi, le Shabbat, elles ne parlent pas. Elles font tous les Shabbatot, elles ne parlent pas. Elles ne parlent pas, il faut que de... Bon, c'est-à-dire quand on a une famille et tout, c'est un petit peu difficile. Oui, mais au moins, même si quelqu'un il parle, mais on fait attention à ce qui va sortir de sa bouche. Pas commencer à dire des bêtises et parler de n'importe quoi, des nouvelles ou du business ou n'importe quoi. Il faut faire attention de ce qui sort de la bouche parce que Béhémet, c'est ça qui est Mekadesh le Shabbat. Quand on dit, c'est avec la bouche qu'on est Mekadesh le Shabbat. Quand tu dis Mekadesh à Shabbat, c'est comme ça que tu fais que le Shabbat il est rentré, c'est avec ta bouche. Ta bouche, tu es Mekadesh le Shabbat. Avec ta bouche, tu le fais sortir. Tu dis à Mavdil ben Kodesh lechol. Avec ta bouche, tu as coupé. C'est tout. Même si l'heure, elle est passée. Si tu ne l'as pas dit avec ta bouche, tu n'as pas fait Avdallah avec ta bouche, c'est Shabbat. Tu n'es pas sorti encore. Tant que tu n'as pas dit à Mavdil ben Kodesh lechol, tu es dans le Shabbat. Donc c'est avec ta bouche que tu le rentres, que tu le sors. C'est avec ça que tu gères la connexion. C'est toi qui décides. Quand tu coupes, tu allumes, truc. C'est avec ta bouche que tu fais les choses. Donc le Shabbat, il faut faire très attention au dibour. C'est quelque chose d'extrêmement important, le Shabbat, la parole. Alors le Vav, c'est la semaine, c'est-à-dire c'est le cœur, et le Shabbat, c'est le dibour, c'est-à-dire c'est le lien du dibour. On va voir si Rabbi Nathan va parler au Shabbat. Donc le Shabbat, il y a les 6 jours de la semaine qui remontent, c'est-à-dire qui s'élèvent vers l'infini, et il vient sur ces jours-là la Gdusha du Shabbat, c'est-à-dire la Gdusha du Shabbat, elle va venir planer dans les 6 jours de la semaine. Shei Prinat Nekudat Prinat Yud, qui est la Prinat de la Nekuda, qui est le Yud. C'est-à-dire le Yud, c'est le Shabbat, il va éclairer dans la semaine. Et des Zenit Batlim Acharfot Vashvirot, Shayu Nechazim Beshetim Meachol. Maintenant, tout ça, ça va annuler tous les Shvirot qui ont eu l'emprise dans la semaine. Alors de ça, on en a déjà parlé, mais que par exemple, Rabbeinu dit que la douche qu'on prend le Erev Shabbat avec l'eau chaude, c'est pour éliminer les clipotes qui étaient prises sur notre cœur, c'est-à-dire d'après ce qu'on voit ici, c'est sur le cœur, c'est-à-dire les clipotes qui sont prises sur notre cœur dans la semaine, parce que notre cœur, il a été dans des endroits un peu pas très catholiques, comme on dit, c'est-à-dire pas très bien, alors ils sont attrapés sur notre cœur. Maintenant, quand on prend la douche chaude, ça les élimine, c'est-à-dire elles veulent rentrer, elles sont accrochées,
Alors il dit, bon, puisqu'on est ensemble, on continue la fête. Il dit, non, non, maintenant c'est Shabbat, mon ami. On a terminé. Il dit, quoi, on était toute la semaine, on était ensemble et tout, maintenant tu veux me laisser? Il dit, c'est comme ça, j'ai rien à voir avec toi. Moi, ça y est, je m'en vais, je retourne dans mon monde. Moi, j'ai rien à voir avec toi. Tu t'es accroché sur moi malgré moi, mais moi je rentre dans Shabbat maintenant. Ça y est. Alors la douche à l'eau chaude, c'est très important parce que ça élimine ça. Le Shnai Mikrachat Targum, c'est la même chose aussi. C'est-à-dire, quand on fait 2 fois la Torah, le Targum, le Lachon Targum, c'est l'araméen qui est fait avec du Lachon HaKodesh et de l'Arami. Alors, on va dans le langage de la semaine et on récupère tous les éléments de Gdusha et on chasse les éléments qui sont de Sitracha, qui sont rentrés dans le Dibour. Ça, on le fait avec le Shnai Mikrachat Targum. Et c'est pour ça aussi, comme on parlait cette semaine, que le vendredi, tous les gens ils sont stressés, ils sont pressés, il y a des disputes à la maison et tout. Ces choses-là, ça vient de ça. Ça veut dire que les clipotes, elles veulent rentrer dans le Shabbat. Alors tout le Inyan, il dit le Rav de Tchérin, Kakash Bouchou, il a fait qu'il y a une accélération comme ça le vendredi, que les gens ils courent, ils ont oublié ça, les courses, la cuisine, les trucs, vite, ça, vite. Cette accélération, elle est faite pour brûler les clipotes, les clipotes qui veulent rentrer dans le Shabbat. Ce stress qu'il y a, il est min hashamaim pour exclure les gens qui ne sont pas invités à rentrer dans le Shabbat. Alors le stress, il va les faire sortir, les clipotes. Tout ça, c'est des tikkunim qui se font à Erev Shabbat par rapport à ce qu'on est en train de voir ici, que les clipotes qui sont prises sur notre cœur, pour qu'elles rentrent aussi dans le Shabbat. Parce qu'elles veulent rentrer dans le Shabbat. Alors nous, on les élimine, on ne les laisse pas rentrer dans le Shabbat. Alors, il y a une achana de Erev Shabbat, tout ce qu'on prépare, c'est pour pas qu'elle puisse rentrer dans le Shabbat. Tous les tikkunim qu'on fait, le Erev Shabbat. Donc c'est pour ça qu'on est mafrish la chala qui est la nekuda pour le chvod Shabbat. C'est-à-dire on prend la nekuda, on la sort du contexte. On la sort du contexte des 6 jours. C'est-à-dire la chala par rapport au pain, c'est comme le Shabbat par rapport à la semaine. C'est-à-dire on va le séparer de manière à pouvoir sanctifier toute la semaine. Parce que d'où ça vient les problèmes de la semaine? C'est parce qu'on est dans le flou. Si quelqu'un voyait clair, il n'aurait aucun problème dans la semaine. Il circulerait dans la semaine, comme du slalom, il fait tac, 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 il passe, il évite toutes les clipotes. Mais le problème, c'est que dans la semaine, c'est flou. Alors maintenant, quand on sépare le Shabbat de la semaine, alors on prend conscience de la vérité, mais une vérité nette, claire, c'est-à-dire quelque chose d'évident, une vérité qui soit pure, dans laquelle il n'y a pas de mélange. Alors ces concepts qui sont des concepts purs et qui sont des concepts absolus, c'est avec ça, plus on va s'attacher au Shabbat, plus quand on rentre dans la semaine, on ne se perd pas, parce comme on a des notions absolues qui sont en nous, donc quand on rentre dans le relatif, on reconnaît tout de suite qu'est-ce qui est oui, qu'est-ce qui est non. C'est facile de reconnaître. Tandis que quelqu'un qui garde pas Shabbat ou qui garde pas Shabbat comme il faut, quand il rentre dans la semaine, quelqu'un il veut lui vendre quelque chose, il ne sait pas ce que c'est, peut-être oui, peut-être non, il ne sait pas, il n'a pas le lien pour trancher, c'est-à-dire il n'a pas de date, il n'a pas le date. Pour ça qu'on dit que Atachonel Adam Da'at, c'est là-bas qu'on fait l'Avdala. Parce que les Khamim ils disent pourquoi on a mis là-bas, ils voulaient mettre dans Modim. Il dit non, pourquoi on met là-bas? Parce qu'il dit si un Da'at, Avdala Minaim, si quelqu'un n'a pas de Da'at, comment il va être Mavdil? Il peut pas discerner. Le discernement vient d'où? Il vient de l'intensité des notions de vérité qui se trouvent en toi. C'est ça qui va te faire le discernement. Automatiquement, tu vas voir, tu dis non, ça c'est faux, ça c'est vrai. Comme je vous ai dit, tu vas voir le vin, tu dis ça c'est pas du vin hongrois. Ça c'est pas, c'est vrai, ça c'est pas. D'où ça vient? Ça vient de l'intensité de la vérité. Plus elle est intense chez toi, plus les choix ils sont faciles. Alors c'est pour ça qu'il te dit que maintenant, si quelqu'un garde Shabbat, c'est-à-dire il a intensifié sa conscience de la vérité, dans la semaine il est tranquille, il n'a pas de problème. Parce que les choix ils sont faits déjà, c'est évident. Pour lui la semaine elle est évidente. Mais quand quelqu'un son Shabbat il est faible, au point de vue Kedusha, alors sa semaine il a des doutes. Il doit faire une affaire, il doit s'associer, il doit déménager, il doit acheter un truc. C'est pas ce qu'il faut faire. Il voit pas clair. Alors que s'il était attaché à quelque chose d'absolu, ça c'est clair, ça serait évident chez lui. Que c'est ça qu'il faut faire. Il n'aurait aucun doute, Bichlal. Il n'aurait aucun doute. C'est pour ça qu'on dit que si quelqu'un il est attaché au tzaddik, il n'a pas de question, Bémet. Il n'y a pas de question. Toute sa vie, il est tranquille, il fait toujours ce qu'il a à faire, il n'a pas de souci. Si quelqu'un est attaché avec le tzaddik, il y a une évidence dans tout.
Même si maintenant il y a des meraglim, et que ces meraglim, ça a l'air des très grandes tzadikim, etc. Quelqu'un va dire, mais comment, qui tu es toi? Qui tu es toi, Yeshua ben Nun, par rapport à ces tzadikim-là? Tu n'es rien du tout, toi, par rapport à eux. Dis-moi, c'est pas, moi je suis rien du tout par rapport à eux, mais c'est Moshe Rabbeinu c'est à Moshe Rabbeinu qu'il faut que tu parles, c'est pas à moi. Moi c'est sûr que je suis rien du tout par rapport à eux. Mais comme moi je suis attaché à Moshe Rabbeinu, alors moi je vois des choses qu'eux ils n'ont pas vues. Mais ça vient pas de moi, ça vient de Moshe Rabbeinu. Quand c'est écrit que Moshe Rabbeinu l'a prié pour lui, et il a été sauvé, Yeshua. Maintenant, lui, il ne sait pas. Lui, il ne sait pas que le choix, comment lui, il n'est pas tombé là-dedans. Il ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y avait dans sa tête pour qu'il n'accepte pas le Inyan des Meraglim? Vous croyez que le Inyan des Meraglim, c'était une petite affaire, que quelqu'un il est venu, il a proposé une bêtise comme ça? C'est pas une bêtise, c'était quelque chose qui a attrapé les gens. C'est pas une bêtise. Maintenant, celui qui ne s'est pas fait attraper, c'est celui qui était attaché à Moshe Rabbeinu, celui qui était attaché au Shabbat. Il est rentré dans la semaine. Les gens ils ont dit, ouais, on va là-bas. Il dit, moi, je ne vais pas là-bas, c'est tout. Mais pourquoi? Tu ne veux pas faire comme tout le monde? Mais regarde, c'est des grandes tzadikim. Et trucs, je ne sais pas, moi. C'est des grandes tzadikim ou pas, mais mon cher Rabbeinu, il a dit que c'est comme ça, c'est tout. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne comprends rien. Moi, je ne sais pas. Pour ça, Rav Ben Nachman, il dit, son père, il lui a dit, Rav Nachman Tutchiner, il lui a dit, non, on fait de doute, c'est pas parce que c'est bien. C'est pas parce qu'il y a une bonne méthode et ça fait du bien. On fait de doute parce que le Rebbe, il a dit, il faut faire de doute, c'est tout. C'est pas parce que c'est bien, nous on sait rien. Nous on fait parce que c'est comme ça que le Rebbe a dit de faire. C'est comme ça qu'on fait les choses. On fait les choses par un rapport d'émouna absolu avec la chose. Pas une relativité. Je ne veux pas rentrer, il a dit, ne rentre pas de relativité dans le conseil du tzaddik. Dans le conseil du tzaddik, il n'y a pas des petits et des grands. Tout ce qu'il a dit le Rebbe, c'est important. Rav Levi Yitzhak qui parlait sur des RRS, il disait aux gens, il disait, je vais vous parler, des fois il parlait, ici il disait aux gens, je vais vous parler de quelque chose, je sais que je vous comprends, vous n'allez rien comprendre du tout, mais je suis obligé de vous en parler, c'est que le Nyan du Derech Eretz, c'est quelque chose de très important chez Rabbeinu, et Derech Eretz, ou Chatzot, ou Idbodedu, ou Tikkun Akali, tout ça c'est la même chose. Chez Rabbeinu, il n'y a pas des choses grandes et des choses petites. Chaque chose qu'il a dit, elle est importante. Et il a dit, il faut du Derech Eretz. Rabbeinu l'a dit, il faut beaucoup de Derech Eretz. Lui-même, il avait énormément de DRRS, il faisait très attention à tout. Il ne laissait pas les gens manger avec des doigts ou des trucs comme ça n'existait pas chez Rabbeinu. Les gens ils prennent dans les assiettes avec les doigts, ça n'existait pas. Chez le Rebbe, si quelqu'un malheur à lui, si quelqu'un il faisait quelque chose comme ça. Même son dernier Rosh Hashanah, une fois ils se sont précipités, ils sont bousculés parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et ils ont cassé une table. C'était des tables en bois, avec la pression des gens, ils ont cassé une table. Rabbeinu, il a dit, je ne savais pas qu'il y avait des goïms qui venaient chez moi pour Rosh Hashanah. Comme ça, il a dit Rabbeinu. Il leur a dit, c'est-à-dire c'est des habitudes de goïm, ça, de casser une table, de ne pas faire attention. Il dit, Rabbeinu était très très makpid sur des Eretz. Mais malheureusement, comme les gens ils ne comprenaient même pas de quoi ils voulaient parler, alors il dit, moi je vais vous dire parce qu'il faut que je vous le dise, mais je sais que vous n'allez rien comprendre. Parce qu'ils voyaient que les gens ils ne comprenaient pas de quoi ils parlent, que ça veut dire des Eretz. Ils ne pouvaient pas comprendre. Ils ne comprennent pas qu'il y a un kidouche, il ne faut pas mettre ses mains. Avant que le gars il ait fait le kidouche, déjà tous les gens ils ont pris ce qu'il y avait dans les plateaux, dans les trucs. Reste tranquille, assieds-toi. Tout ça, c'est des choses, on ne peut pas en parler. Les gens, celui qui n'a pas ça, il n'a pas ça, malheureusement, c'est un handicapé. C'est un handicapé de la vie, celui qui n'a pas ça. C'est pas de sa faute, s'il n'a pas appris, on lui a pas. Mais il est handicapé. Mais ça, c'était très important pour Rabbeinu. Rabbeinu, il a beaucoup insisté sur le Nyan de Derech Eretz. C'est quelque chose d'extrêmement important. Toi, tu comprends quelque chose, tu comprends rien, on ne sait pas pourquoi. Il a dit c'est comme ça, c'est tout. On ne sait pas pourquoi. Nous, pourquoi c'est pas ça qui nous intéresse. Savoir de faire, dis-moi ce qu'il y a à faire. C'est pas la peine que tu m'expliques pourquoi. Pas besoin de savoir pourquoi. Dis-moi ce qu'il y a à faire. Du moment où c'est le Kohen, que Sifte Kohen et Shmeru Da'at, que les lèvres du Kohen, elles gardent le Da'at, c'est-à-dire elles ont la conscience véritable des choses. Cette conscience-là, elle te permet d'avoir la force de trancher, c'est-à-dire de savoir ce qui est oui, ce qui est non, c'est-à-dire d'avoir l'esprit clair quand il faut trancher. Plus chez toi, la Torah du tzaddik, elle va être claire, plus ta vie, elle va être claire. C'est-à-dire que tu sauras tout de suite qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut laisser dans les situations.